jàll ci parmi nous comme chaque mercredi dañ ci ànd ak sama cousine Chiara Ndiaye Géwél. Chiara, bonjour. Bonjour, come ci va, cousin? Buongiorno. Grazie mille tu presentare parmi nous la rubrica. in the plateau. Sì. Tutti, voilà, je vais présenter parmi nous. Tu vois qu'il est en train de faire des efforts pour apprendre l'italien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Fais des efforts yow it en wolof. Pourtant, il fait des efforts de sànq ne bëgg naa leen. Voilà, c'est ça. Bëgg naa leen. Voilà. Bëgg naa leen. Parmi nous. Voilà. Tu nous parles de ceux qui sont parmi nous. Voilà, on va parler de communautés africaines. Mais avant de commencer, deux petites choses. Oui. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Une surprise pour moi encore. C'est pas une surprise, mais je vais t'apprendre quelque chose. Donc, lundi 25 avril a été l'anniversaire de la libération de l'Italie, qui est connue comme la fête de la libération ou anniversaire de la résistance. Donc, chaque 25 avril est dédié à la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la libération de l'occupation nazie au pays. Et il y a une chanson qui est connue qui s'appelle Bella Ciao. Bella Ciao. Bella Ciao. Ciao Belle. Ciao Bella, que c'est un chant de révolte italienne qui célèbre l'engagement dans les combats qui a été mené par les partisans, que c'est des gens communs qui se sont engagés dans la révolte contre l'occupation allemande nazie et qui ont combattu pour la liberté qu'aujourd'hui on a. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est des paroles qui ont été écrites en 1944 sur une musique, sur une chanson populaire qui était chantée au début du XXe siècle par ce qu'on appelle mondine. Mondine. C'est les mondaines, c'est des mondaines, c'est ça? Non, c'est des saisonnières qui travaillaient dans les rizières du nord d'Italie, donc au début du XXe siècle. Non, c'était des travailleuses qui travaillaient les riz, qui chantaient cette chanson. C'est parce qu'ils sont dans le Mezzogiorno? C'est un petit peu de ce côté-là? Non, c'est un peu comme ça se passe à Casamance, qui travaille le riz, c'était dans le nord d'Italie. Et pendant qu'elle travaillait, elle chantait. Donc sur cette chanson, ils ont écrit des paroles. Et depuis 1963, ces chants, Bella Ciao, c'est devenu dans le monde entier un hymne à la résistance. Et avec l'aide de la régie, je vais vous faire écouter quelque chose. D'accord, Begenale. Oh bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'universo. Oh partigiano, guardami via. Oh bella ciao, 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 partigiano, guardami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di Belfio e le genti che passeranno. Oh bella ciao, e le genti che passeranno. Gàtt gis ngeen Mbaye Dièye Faye mu ngi ci dëkk yëpp Centrafrique sax am nañu Mbaye Dièye mu ndaw. Oui, c'était bon, je l'ai trouvé sur Internet parce que sur YouTube, on peut trouver vraiment plusieurs versions parce que c'est un chant vraiment qui parle de liberté. Donc, c'est nos grands-parents qui nous ont aidés. Donc, on est reconnaissant en tant que... Est-ce que tu sais que moi aussi j'ai une information? Aujourd'hui est célébrée la journée nationale de l'abolition de l'esclavage. On célèbre cette fête tous les mois de mai, mais ça a été ratifié, si je ne me trompe, un 27 avril par la France. C'était il y a longtemps. J'ai voulu illustrer ça ce matin avec ces images-là de l'esclavage, de ce qui s'est passé à l'île de Gorée. On a même voulu partager avec les téléspectateurs le retour de Youssou N'Dour à l'île de Gorée avec une chanson très jazzy qu'il a eu à proposer il y a, je pense, quelques années de cela pour raconter un peu l'histoire de l'esclavage. Donc comme quoi, on a toujours eu besoin de liberté, que l'on soit italien, sénégalais ou français. C'est ça. Voilà, donc comme l'Italie, le Sénégal aussi, voilà. c'est aujourd'hui la journée de l'abolition de l'esclavage. Mais c'est qu'il ne faut jamais oublier que la liberté, c'est quelque chose d'acquis.
acquis, qui est un prix qui est assez cher. Donc voilà. Voilà. Et à propos de liberté, on avait eu comme invité dans la rubrique parmi nous il y a quelque temps les représentants de l'ONG No Peace Without Justice qui se bat contre les mutilations génitales féminines. Et si on peut voir aussi les photos, à Dakar hier et aujourd'hui se tient la consultation ministérielle sous-régionale pour encourager la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies interdisant les mutilations génitales féminines dans le monde. Donc, a été sous le haut patronage du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Donc, on a dit No Peace Without Justice et le ministère des Affaires étrangères italien. Donc, vraiment, j'étais présente hier et il y avait plusieurs ministres, plusieurs représentants des organisations internationales et ministres africaines qui se sont confrontés sur un combat qui n'est pas facile, mais qui est en train d'être mené pour l'abolition des mutilations génitales féminines dans le monde. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Et on puis reçoit notre aujourd'hui, invité parmi on nous. reçoit Da Silvio Bizenga, c'est un nom d'art et c'est un jeune photographe congolais qui est né en 1991 et au Sénégal depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà, ce qui m'a un peu touchée quand je l'ai rencontré, on parlait. Et pendant qu'il s'est présenté, il m'a dit « Je suis congolais et je suis sénégalais ». Et ce qui fait plaisir parce que lui représente un peu tous ces jeunes africains qui sont parmi nous, justement, qui sont intégrés dans la société sénégalaise, qui travaillent ici dans plusieurs milieux. Lui, il est photographe. Et parfois, il faut se poser des questions. On côtoie autant d'étrangers, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on a des amis étrangers? On les pose des questions. Surtout pour ceux qui viennent des pays africains. Oui, ceux il y a qui sont beaucoup blacks, de communautés. Moi, quand je l'ai aperçu ce matin, je pensais que c'était un Sénégalais. Voilà. Et heureusement que vous êtes Sénégalais. Eh bien, j'ai cette tête. Voilà. Mais lui, il va nous raconter par lui-même parce qu'il a une histoire qui est très particulière. Parce que déjà, son père, il a émigré en Angola. Donc lui aussi, il a grandi en Angola. Et après, c'est son père qui l'a envoyé au Sénégal, n'est-ce pas? Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes né donc au Congo, grandi en Angola et vous vivez au Sénégal. Bon, c'est une navette que j'ai fait, Angola-Congo, mais j'ai fait une partie de mes études primaires en Angola et la suite au Congo pour profiter d'apprendre la langue française aussi. D'accord. Et d'où je suis venu au Sénégal. Donc on peut dire que tu as Waka partout. Oui, je crois. D'accord. On peut le dire, oui. C'est ça. Et oui, c'est ça exactement. Mais bon, et c'est quoi déjà le mot waka? Parce que là, le waka, c'est voyager, c'est ça? Partir, marcher, je Waka quelque part. Hein. Ok. Voilà. Alors, quand je lui ai En demandé... africain. Quand je lui demandais par rapport au Wolof, parce que c'est vrai que quand on est étranger, on demande par exemple la langue, est-ce que tu as appris le Wolof? Il m'a dit, là où on habite, il y a tellement des étrangers, des communautés africaines mélangées. Donc tu m'avais dit capverdiens, nigériens. Donc il n'y a pas trop de Sénégalais. Donc pour apprendre la langue, c'est pas aussi facile. Il n'y a pas aussi trop de Mbote Nayo et tout ce qui s'ensuit. Mbote Nayo, bon, pas vraiment. Dans la zone que je me trouve, il y a plus d'étrangers de l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc on retrouve les Nigérians, les Guinée-Bissau et ceux du Cap-Vert. Les Sénégalais, on ne voit pas souvent. Peut-être le passage dans le boutique du Juste coin. de temps en temps. Est-ce que vous êtes nombreux, vous, Congolais du Sénégal? Est-ce qu'il y a beaucoup de Congolais ici? Oui, bien sûr. Bon, les deux Congos encore. Bon, vu qu'on parle du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Bon, la communauté congolaise de Brazzaville, nous sommes nombreux, disons environ, bon, le nombre, franchement, aucune idée. D'accord. Vous êtes de Brazzaville? Je suis de Brazzaville. D'accord. Autrement dit, la République du Congo. D'accord. Et donc, il y a tellement de jeunes qui viennent, pas seulement des pays frontaliers, un peu partout de l'Afrique, qui viennent au Sénégal pour étudier, comme dans son cas. Et après, ils décident de rester et de travailler ici. Donc, lui, il est un photographe que moi, j'ai découvert parce que j'apprécie beaucoup ses photos. Après, aussi, avec l'aide de la régie, on peut voir des photos qu'il réalise. Ce serait bien de découvrir ça. Voilà. Et ce que j'aime en particulier de lui, c'est les portraits. Il fait des photos qui sont des portraits des gens et je les trouve vraiment puissants. Et surtout, ce qui concerne les hip-hop, que c'est une passion, donc il photographe des portraits, photographies de rue et hip-hop. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est née ta passion pour les photos? Donc, moi, ma photographie, la passion déjà tout petit. Bon, j'étais passionné, mais bon,
je n'aspirais pas d'être photographe. D'accord. Donc, c'est en tripotant les appareils de mon père, tout ça. Et une fois ici au Sénégal, j'ai fait la connaissance d'un jeune photographe très talentueux, Siaka Sopo Traoré, qui a été mon déclencheur, je dirais. Donc, le fait de le suivre souvent sur Facebook, bon, après tout, on est capoeiriste avant qu'il commence avec la photographie. J'étais capoeiriste, mais avec le temps, quand il a commencé, moi j'étais là entre le sur Facebook. Bon, je me suis dit, mais bon, pourquoi pas m'y mettre et faire comme lui. Oui, oui. Donc, moi, je dirais que c'était mon déclencheur. Et avec ça, je me suis acheté mon premier réflexe. Et je me suis dit, pourquoi pas suivre les cours sur Internet. Je me suis abonné sur plusieurs chaînes et payer les cours en ligne. Et avec le temps, je me suis dit, bon, c'est bien de suivre les cours. Pourquoi pas les mettre en pratique aussi. Et c'est là que j'ai commencé à déambuler de gauche à droite de la ville de Dakar en faisant des portraits, à rencontrer du monde aussi. Est-ce que vous exposez quelque part? J'ai participé à une première exposition avec la team, je dirais, le groupe Sono Natal, le 12 avril à la Galerie nationale du Sénégal. Oui. Bon. Et pour mes projets, j'aime pas trop être bavarde donc avec le temps, peut-être il y aura une exposition. Voilà, et après je lui avais demandé, est-ce que c'est difficile ou peut-être pour un photographe, arriver à vivre de l'art? Parce que souvent c'est un problème des artistes en général. Est-ce qu'on peut vivre en étant photographe au Sénégal? Oui, c'est possible, bien sûr. Mais au Sénégal, bon, là, on parle maintenant du côté relationnel. Tu peux être un bon photographe et si tu n'es pas connu, si tu n'es pas remarqué ou bien si tu n'as pas de bons contacts, je crois que ça va galérer pour un moment en fait. Donc il faut avoir des bons contacts et des bonnes relations et pour que ça aille en avant en fait. Et une autre chose intéressante que lorsqu'on s'est rencontrés, on a discuté, c'est l'image un peu du photographe, parce que c'était un travail que peut-être une fois dans le temps, c'était un peu stigmatisé. Donc les gens préféraient envoyer les enfants étudier plutôt que dire mon fils va devenir photographe. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer cette image concernant ce travail, n'est-ce pas? Donc il est beaucoup plus valorisé à niveau social. Oui. Je dirais oui, mais bon, moi personnellement, je dirais sur ce point, bon déjà, moi, dans la photographie, disons, au Sénégal, déjà, on retrouve déjà, dans ce domaine, on retrouve plusieurs types de photographes et dans de différents styles. Déjà, moi, je suis dans le hip-hop et dans le mariage. Et bon, d'après, dans ces différents styles, j'essaie de me faire démarquer des autres, me faire remarquer. Et au moins, dirais-je encore... Voilà, en tout cas, vivement des jours d'expo, comme les grands photographes que l'on voit souvent dans certains coins où ils exposent. C'est ce que nous vous souhaitons en tout cas. Oui, maintenant il y aura la biennale, donc il y aura des photographes qui vont exposer. En plus, on avait eu, comme il a cité... Non. Pas pour l'instant. Voilà, et on avait parlé du groupe Sono Natal, que c'est vrai, c'est un réseau de jeunes qui ont décidé, qui vient un peu de partout. De super projets. En tout cas, je pense qu'il y a même des photographes qui ont été honorés. On va parler, je pense, de projet Sono Natal. En tout cas, nous sommes fiers de ces jeunes. C'est un projet qui marche très bien. En tout cas, je le remercie d'être venu sur le plateau. Et les gens ils peuvent voir sur son profil Facebook les autres photos. Da Silvio Bizenga, vous le trouvez sur Facebook. Et je veux... Bizenga, d'accord. Bizenga, B-I-Z-E-N-G-A. D'accord. Vous parlez lingala? Je parle lingala. Il y a tellement de nga, dongo, doyo, et de collé, de bolongo, de bolingo, nana, c'est moi, yo, c'est vous. Il y a tellement de chanter dans la chanson, dans la parler. Lingala, bolingo, naye, zambé, mbote, nayo, kolongela. Babele, papa, faut donner un message en lingala, au kolongo bele. Bon, bolingo nangoloba ya mingete na sana no déglu ko na sepeli po na ke na bino awa po bo ya binga
eza nanu Ezalité. te eza nanu oloba ndenge nini émotion ebele mpo na nga. Émotion pire, voilà. Et Kobolo, ok, faut prier Zambé pour Papa Wemba aussi. Ouais, Inch'Allah, perd son âme. C'est pas facile de perdre un grand artiste comme Papa Wemba. Ben, merci. Mais ouais, déjà, moi étant tout petit, j'étais en train d'écouter Papa Wemba aussi. 97, jusqu'à présent, j'ai écouté Papa Wemba, mais bon, ça va. Ça, c'est Ezalité, émotion Nangai. Non, ça va. Émotion Nangai Bolingo. Ça, c'est l'émotion Nangai. Ah oui, c'est ça. Moi, je parle lingala. Ça, c'est l'émotion Nangai et Bolingo Naye, Congo, Ezalité. Nous tous émotions. Ah, je te jure. Ezalité, Bolingo. Voilà, Zambé. Ben, là, vous êtes en train d'assassiner ma langue. Comment? Vous assassinez ma langue là. Je n'assassine pas. Mais il faut leur dire que dans ce que je dis là, il y a certains mots qui sont Ezalité, Bolingo, Zambé qui veut dire Dieu, Mbote, Mbote Nayo, tout ça. Il y a des mots lingala. Hein. Ah ouais, je te jure. Hein. Ezalité, Bolingo, Mbote Nayo, Ngolongo, Polongo, Golo, Pombo, Gongo, Lokolo, Kolo, c'est Congo. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. C'était un plaisir pour moi. Voilà. Bon, au moins peut-être pour faire un tour, voir ce que je fais sur ma page Facebook. Et mon frère, il ne faut pas aller fort aussi. Hein. Ben, c'est pas dans mes habitudes de parler fort. Sinon les gens, ils n'entendent pas. Ben, il y a un micro bien filtré, Le micro, je il crois. fonctionne pas normal. C'est un micro africain. Hein. C'est une télévision africaine. Les Congolais sont plutôt doux. Quel âge là? Jërëjëf. xamoon naa dinaa jot sama toroxal léegi Merci, ci plateau. Kara, merci. Merci à vous. Je conclue avec juste une petite citation. La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Et je dirais qu'au Sénégal, on a bien ça. Je pense que parmi nous, il faut que nous disions que tu es pour nous dire plus de temps. C'est la seule rubrique qui dit deux. Mais on est cousins. Toi et moi, on parle rec. Ouais. Dégg naa leen. Dégg naa leen. Dégg naa leen. Dégg naa leen.